Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler du Query Selector. Alors, très rapidement, on va aller dans VS Code et je vous montre ce que j'ai fait ici. Pour le moment, rien de bien méchant, comme le dirait l'autre. J'ai JS Project, qui est le dossier que j'ai créé, et j'ai trois fichiers. Donc, il n'y a rien qui se trouve au fait dans ces trois fichiers. Donc, je vais fermer ça. Et donc, très rapidement, pour générer en fait, une structure basique, j'ai le point d'exclamation et je clique sur Entrée. Normalement, avec l'extension Emmet, je crois, vous pouviez générer la même chose que moi. Et pour installer les extensions, vous venez là et puis vous recherchez au fait les extensions par le moment, vous les téléchargez. Donc ici, je fais deux choses très rapidement. La première, c'est de lier au fait mon fichier index.html au fichier CSS. Donc pour cela, j'écris dans le head link et puis je choisis le troisième. J'appuie sur la touche tab de tabulation si vous voulez. Et puis j'ai le lien qui est bien renseigné en fait. Ici avec style.css par défaut, donc j'ai bien nommé le fichier. Et après pour le JavaScript, donc ça sera dans le body ici. Donc je mets script, je prends le troisième, j'appuie sur. Vous voyez ici, c'est écrit émettre abréviation. Donc c'est ce qui me permet de faire l'autocomplétion en fait directement. Il comprend le langage et il me fait des propositions et il me complète. Voilà, sans que je n'écrive tout en détail. Donc là, je clique également sur tabulation et puis je renseigne le script.js. Vu que tous les trois fichiers sont dans le même dossier, donc il n'y a pas de souci. J'ai pas à mettre par exemple si par exemple script se trouvait dans un autre dossier, il faut que je mette le nom de ce dossier, d'accord. Par exemple, après je mets slash, comme ça il va aller chercher au fait le script bien dans le dossier. Mais bon, ici ils sont tous dans le même dossier, donc le dossier est courant. Donc j'ai juste à faire ainsi et tous les trois fichiers sont interconnectés. Donc on va mettre une structure basique ici dans le body, d'accord. La première des choses, c'est de mettre un H1. Et à ce H1 ici, je vais associer un ID. Donc ici, l'ID, je vais l'appeler titre, d'accord. Et puis, après le titre, on va mettre un paragraphe. Un paragraphe dans lequel je vais mettre une classe que je vais appeler message. Vous mettez le nom que vous voulez. Après, en troisième position, je vais mettre un bouton. D'accord. Et puis dans ce bouton, je vais mettre un ID BTN. BTN. Donc c'est une structure de base. Pour le moment, on ne voit rien parce qu'on n'a pas précisé au fait le contenu de ces éléments. Donc, une fois que cela est fait, on va prendre au fait un sélecteur CSS qui retourne le premier élément, comme on a dit à l'entame de la vidéo. Euh, on va parler du query selector principalement qui nous permet de faire cela. Donc on va se rendre dans le JavaScript. On se rappelle bien en fait ici que notre ID s'appelle titre, notre classe c'est message et notre ID BTN. Donc pour les trois éléments. Donc ici une fois qu'on se rend dans le JavaScript, on va définir comment on appelle ça des variables. Donc ici const. Par exemple, je peux appeler le premier titre et puis qui sera égal à quoi? Document.query selector. Alors pourquoi il ne me fait pas l'autocomplétion? Voilà, ça prenait du temps. Query selector, donc ici, on va prendre le dièse. Pourquoi le dièse? Parce que c'est un ID, d'accord, qu'on a appelé titre. Donc j'enregistre cela, je me rends dans le HTML. Donc ici, on a vu que notre titre, on lui a associé au fait un ID. Ok. Donc pour le sélectionner, au fait, ce titre-là, on prend dièse titre. Donc le dièse, il permet de sélectionner directement les ID. D'accord. L'élément correspondant en fait qui a cet ID là. Donc ici, nous, c'est notre titre. Et on va faire pareil pour la classe. Et pour la classe, à la place du dièse, ça sera le point. Pardon, c'est message. Ou paragraphe, je regarde ça. Non, du coup, oui, effectivement, donc c'est message. Donc on va mettre ça, message.
Et puis ça sera égal à document.querySelector. Ici, on a dit que c'est une classe, donc c'est le point qui nous permet de sélectionner ça. Et puis le troisième, c'est bien le bouton. Donc ça sera, on va mettre btn égale document.query selector. Donc ici, on connaît maintenant la règle. Donc un ID, ça sera dièse et puis ça sera btn. J'enregistre. Ou plutôt ici, au lieu de sélectionner au fait le bouton comment on appelle ça, par son ID, on va sélectionner directement l'élément vu qu'on n'a qu'un seul bouton. Donc c'est pas grave, on peut le faire, mais s'il y a plusieurs boutons, pour le différencier, soit on associe à un bouton un ID ou une classe. Et la différence au fait entre l'ID et comment on appelle ça, la classe, c'est que l'ID, on l'associe qu'à un seul élément. On ne peut pas avoir deux ID identiques au fait dans la même page HTML. Ça ne marche pas. Donc, tandis que on peut faire partager une classe à plusieurs éléments lorsqu'on veut faire une mise en forme groupée sur un ensemble d'éléments. Donc ici, voilà, pour montrer les trois cas de figure possibles, malgré qu'il y a le ID, on va laisser ça. On va se rendre dans le JavaScript. On va plutôt prendre directement l'élément bouton. D'accord? Voilà, on enregistre ça. Et puis, ce que je vais faire ici, c'est de changer le contenu. Le contenu des différents éléments sélectionnés. Donc, on aurait pu renseigner au fait ces valeurs ici. Par exemple, titre, je mets image titre. D'accord? Et ici, par exemple, paragraphe, je mets message. Et puis, dans le bouton, je mets btn. Et puis, quand j'enregistre ça, on va voir tout de suite. Normalement, c'est enregistré. Et je recharge la page. Voilà, on a ces trois éléments qui s'affichent sur notre page. Mais au lieu de faire cela, ce que je vais faire un CTRL Z également. CTRL Z, enregistrer et enlever ce que je viens de mettre dans la page HTML. Et je vais me rendre directement en fait dans le JavaScript et mettre ces valeurs directement dans le JS. Donc, comment on fait cela? On a sélectionné au fait, là, comme on appelle ça, le titre directement par ce sélecteur, donc le sélecteur ID. Et puis, on a sélectionné le paragraphe par le sélecteur classe. Et puis, on a sélectionné le bouton directement par l'élément lui-même, bouton. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention lorsqu'on a plusieurs boutons. Il faut éviter de faire cela. Donc, voilà. Ici, à travers le text content, on va changer directement le contenu des différents éléments. Donc, la première des choses ici à faire, donc je vais récupérer titre, d'accord, point text content, égal, on va mettre quoi? On va mettre titre JS. J'enregistre ça, d'accord. On voit que on a pu rajouter directement en fait le titre dans le JavaScript. Et puis on peut faire pareil. Par exemple, pour le paragraphe, on va mettre également text content. Allez, ça fait un peu d'espace en trop. Donc ici, on va mettre quoi? Message. Directement JS pour dire que on écrit ça directement dans le JavaScript. Et quant au bouton aussi, on peut faire pareil. Donc ça sera btn, d'accord, point text content, égal. On va mettre btn JS. On enregistre. Donc voilà. Après, là, on a, comment on appelle ça? On a fait, on a montré au fait comment on peut sélectionner un élément, soit par son ID, soit par sa classe, ou directement l'élément lui-même à travers le query selector. Donc c'est très très puissant. On peut faire énormément de choses avec. Donc ici c'était un cas d'usage basique et voilà.